Champagne, vin rouge, digestif. C'est un dîner bien arrosé qui s'achève ce soir-là dans le très chic 6e arrondissement de Paris. Mais Jean-Vincent Placé, l'ancien secrétaire d'État, n'a pas envie de se coucher. Avec un ami sénateur, il se rend rue Guizarde, au lieu de la vie nocturne. Ce sera la fête de trop. Mathilde Laverne n'était pas là cette nuit d'avril dernier où Jean-Vincent Placé est entré dans son bar. Mais ses clients et ses employés ne sont pas prêts d'oublier le spectaculaire dérapage de l'ancien politique. Ici, il y a 3 filles et un garçon qui se trouvent ici, les filles assez jeunes, 21 ans. Et donc, Jean-Vincent Placé était là et demande... À votre place ? Exactement, et demande à une de ses filles est-ce que tu veux danser avec mon ami? Et cette fille répond non, je suis avec mes copains, non, je danse pas. Et il la retient, il lui dit si, je te paye et tu vas danser. Parce que comme elle était retournée de dos avec ses amis, il lui attrape le bras pour la retourner, pour lui dire si, tu vas danser avec mon ami. Le geste est violent, la jeune femme se sent oppressée. Mon portier est arrivé pour lui dire « Monsieur, faut laisser les jeunes filles tranquilles, etc. » Et donc, il a dit à Monsieur Placé « Veuillez sortir ». Et c'est à ce moment-là où il a proféré des insultes racistes envers mon portier. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Et il lui dit « On n'est pas au Maghreb ici, je vais te faire... tu sais pas qui je suis ». Le ton monte. La police intervient. L'ex-secrétaire d'État est ivre et pas franchement décidé à coopérer avec les forces de l'ordre. Il insulte les fonctionnaires et tente même de leur fausser compagnie. Arrestation. Placé en garde à vue. Le lendemain, il est auditionné. Sur le procès verbal, voici ce qu'on peut lire. Reconnaissez-vous avoir fait état de votre statut en ayant indiqué aux policiers « bande de tocards, vous êtes de la merdouille. Il faut un régime spécial pour me parler. Je ne suis pas n'importe qui. » Je ne vois pas pourquoi j'aurais dit la merdouille. Toutefois, je reconnais l'essentiel de ce qui a été rapporté par vos collègues. La semaine dernière, Jean-Vincent Placé a été condamné à 3 mois de prison avec sursis pour injures racistes, outrage à agent et violence volontaire. Un jugement plutôt clément, selon son avocat. Le tribunal a fait la part des choses. Il n'a pas fait droit aux demandes de certaines des parties civiles qui nous paraissaient assez extravagantes, de même qu'il n'a pas suivi les réquisitions du parquet qui nous semblaient particulièrement sévères, et nous nous en réjouissons. Voilà, ce sera tout. Merci beaucoup. Son client n'a pas donné suite à nos multiples demandes d'interview. Comment Jean-Vincent Placé, personnalité politique respectée, visage incontournable des Verts, a-t-il pu déraper à ce point? C'est l'histoire d'une nuit d'ivresse qui n'en finit pas. L'histoire d'un ambitieux, assoiffé de conquêtes et de sommets, qui n'a pas su s'arrêter. Réussir, c'est l'obsession d'une vie pour cet homme parti de rien. Jean-Vincent Placé a grandi dans un orphelinat de la banlieue de Séoul avant d'être adopté par une famille normande à l'âge de 7 ans. Son nom de naissance, Kwon, signifie pouvoir. Ça ne s'invente pas. Il a gardé de son enfance dans un orphelinat très dur des moments de faim physique. Et cette idée d'avoir faim, ça va être l'illustration de sa vie. Il a faim de tout. C'est un glouton, Jean-Vincent Placé. C'est-à-dire qu'il a faim de bonne chair, il a faim de pouvoir, il a faim de costumes, de signaux de pouvoir, de signes extérieurs qui y est arrivé. Le jeune Français d'adoption se rêve ministre. À peine sorti de la fac, il devient l'attaché parlementaire du député Michel Crépeau, figure des radicaux de gauche. C'est le trajet parfait de l'intégration républicaine. Son héros, c'est Napoléon, c'est l'école française. Et la politique sera un de ses moyens d'intégration. Lorsque son mentor décède d'une crise cardiaque,
Jean-Vincent Placé quitte les radicaux de gauche et se tourne vers le parti qui monte à l'époque, les Verts. Nous aurons une candidature verte en primaire dans cette circonscription, qui est une candidature qui n'est pas hostile à la candidature socialiste. Il n'est pas écolo quand il arrive chez les Verts, mais il a envie de se faire reconnaître. Mais ça veut dire qu'il va chez les Verts par opportunisme? Oui, à la fois par opportunisme et puis parce qu'il sent que c'est quelque chose qui peut monter. Yves Contasso est alors un des principaux cadres des Verts. Il voit arriver un jeune homme plein de bagou, avec une stratégie très précise en tête. Il se dit, il y a un coup à faire. Et avec mon savoir-faire, je vais devenir le patron des Verts. Et donc, je vais avoir un parti à ma disposition. Il constate qu'effectivement, le parti est éclaté. Et donc, il va très vite faire en sorte d'agglomérer un certain nombre de personnes en disant, faisons alliance pour prendre le pouvoir et donc se répartir les postes. Son plan fonctionne parfaitement grâce à une méthode inédite chez les écolos. Quand il invite des écolos au resto parce qu'il a envie de leur gagner des faveurs, c'est champagne en apéritif. Ils n'ont pas l'habitude de ça, les Verts. Ils ont l'habitude du jus de pomme, ils ont l'habitude du vin bio. Et du coup, ils gagnent un réseau de clients, ou plutôt d'obligés. Ils gagnent la confiance en intérieur et ils gagnent une position qui devient incontournable. C'est l'homme des réseaux. En 2004, Jean-Vincent Placé commence enfin à goûter au pouvoir. Il est élu conseiller régional d'Île-de-France. Je suis satisfait à l'heure à laquelle je parle. Parmi ses attributs, une voiture de fonction. Et déjà, la machine s'emballe. Stationnements interdits, excès de vitesse. Entre 2004 et 2010, il commet 133 infractions routières. L'ardoise s'élève à 18 000 €. Il n'a réglé aucun PV. La faute est là, elle est inexcusable. Je n'essaie pas de l'excuser, je n'essaie même pas de trouver des circonstances atténuantes. C'était une période où, je vais vous dire les choses très sincèrement, j'étais pas bien, j'ai fait un peu n'importe quoi, je crois que ça arrive à tout le monde. Depuis, Jean-Vincent Placé aurait fini par payer le trésor public. Son image est écornée, mais pas de quoi l'arrêter dans sa course au pouvoir. À peine élu sénateur, il prépare déjà la suite. Au cas où on l'aurait oublié, il rappelle haut et fort ses ambitions ministérielles dans un livre au titre on ne peut plus clair, Pourquoi pas moi? Son Graal, il le décroche en 2016. François Hollande le nomme secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification. Jean-Vincent Placé est au sommet. L'ivresse va vite le gagner. Devant les caméras, le secrétaire d'État endosse à merveille son nouveau costume. Il travaille sur des dossiers techniques comme la numérisation des services publics. Mais en coulisses, certains commencent à grincer des dents. Une ex-collaboratrice de Jean-Vincent Placé dénonce un train de vie qui n'a, selon elle, rien à voir avec la mission du ministre. Elle n'a pas souhaité être filmée. Il y avait des dépenses d'alcool effarantes. L'intendance se faisait taper sur les doigts par Matignon. C'est à ça que passait la dépense. C'était pour inviter ses potes à bouffer et payer des déplacements dans les endroits où il avait des amis. Jean-Vincent Placé dispose alors d'un confortable budget d'environ 120 000 € par an. Mais certains frais sont retoqués par Matignon, la tutelle du secrétariat d'État. Nous avons contacté Sébastien Gros, chef de cabinet de Manuel Valls, le Premier ministre à l'époque. Il se rappelle avoir dû calmer les ardeurs de Jean-Vincent Placé, notamment ce jour où il a commandé des grands crus et des spiritueux. Je lui ai dit, il y a déjà la cave de Matignon à disposition. On est très bien doté, c'est dans le marché public. T'as pas besoin d'en rajouter en complément. Il m'a répondu, oui mais tu comprends, c'est pas assez bon. Et c'est pas assez. Pourquoi le ministre agit-il avec autant de légèreté? Son ancien camarade des Verts, Yves Contasso, y voit le signe d'une fragilité. Je crois que c'est compliqué. D'abord, il y a eu des changements dans sa vie personnelle. Ça, c'est toujours des éléments un peu compliqués à gérer. Certains très heureux, d'autres plus douloureux. Donc ça, probablement que ça a beaucoup bougé. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est revenu. Qu'il a eu quand même des moments extrêmement difficiles. Et donc,
Sans doute que ça a pesé, mais pas seulement. Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment fait pour avoir beaucoup de relations. Moi, je ne l'ai jamais vu seul. Je pense que c'est quelqu'un qui, probablement, n'a jamais eu un repas ou un dîner tout seul. Il fallait qu'il ait des gens autour de lui. Il était beaucoup dans le relationnel. De mondanité en soirées arrosées, Jean-Vincent Placé se déconnecte peu à peu de la réalité. Partout, il se taille la réputation d'un ministre noceur et ingérable. Comme ce soir-là, à Bercy, où il perturbe un match de tennis en parlant trop fort. Oh, ça te dérange pas quand je joue un match? Non mais sérieux, il est minuit, si t'as pas envie de voir, tu rentres. Ou lors d'une virée en boîte de nuit, où il se montre très tactile avec Nabila, la star de télé-réalité. Il la lâche plus. À cause de ces écarts, le secrétaire d'État finit par être banni de certains établissements, comme ici, chez le très sélect Castel. Vous confirmez qu'il est interdit de séjour chez vous? Oui, comme il était dans plein d'endroits dans le quartier. Il foutait la merde partout. Voilà. La fête sans limite, jusqu'au cœur de l'hémicycle. Ce jour-là, au Sénat, il est question du budget de la France. Jean-Vincent Placé prend la parole au nom du gouvernement. Deuxièmement, le principe du prélèvement de 2015 et 2007 à ce montant annuel de 160... Passablement éméché. Il ne pourra pas assurer la fin des débats. Il croit que tout lui est permis. Or, il ne se rend plus pas compte qu'il est encore en représentation. Pour lui, c'est représenter la République, c'est un aboutissement, mais ça lui tourne la tête. Et donc, cette quête effrénée du pouvoir, pour lui, c'était sa vraie revanche personnelle. Et quand il est arrivé au bout de ça, il est parti dans le pouvoir, ça donne tous les droits, quoi. Et il n'y a plus de limite, il n'y a plus de résistance possible, puisque j'ai réussi à franchir tous les obstacles. Alors, comment ne pas perdre pied? Comment résister à ce sentiment de toute puissance? Deux ex-ministres nous ont livré leur expérience du pouvoir et du vertige qu'il procure. Vous êtes flatté, vous êtes invité, et parfois vous êtes invité parce que ça fait plaisir à ceux qui vous invitent, mais parfois aussi parce qu'ils espèrent quelque chose en retour. Donc démêler les chevaux des intentions des gens qui sont autour de vous n'est pas du tout quelque chose d'évident. Les gens changent avec vous, une fois que vous êtes ministre. Pourquoi ? Alors, à la fois à cause du respect de la fonction, et puis peut-être par crainte de déplaire, par crainte... J'avais toujours l'impression, quand autour de moi, on me donnait une appréciation sur ce que je faisais, sur mon travail, sur une prestation médiatique, par exemple, je me demandais toujours, est-ce qu'ils disent la vérité ou est-ce qu'ils me ménagent? Si on n'a pas ça en tête, eh bien, on se fait prendre dans une espèce d'autosatisfaction permanente, dans un narcissisme qui, à un moment donné, amène inéluctablement à faire des sottises. Le manque de recul, l'absence de garde-fou, c'est peut-être ce qui a précipité la chute de Jean-Vincent Placé. Une de ses ex-collaboratrices nous a raconté un dérapage dont elle se dit victime à Rome. Son récit est édifiant. 14 juillet 2016, dans les jardins de l'ambassade de France, c'est le faste des grands soirs. Jean-Vincent Placé vient célébrer la fête nationale avec le sénateur François Zocchetto. Viva l'Italia, viva la Francia, viva l'amicizia italo-française. Après le cocktail, dîner en ville. Selon l'ex-collaboratrice, François Zocchetto et Jean-Vincent Placé profitent pleinement de leur soirée quand, vers 23 h, la jeune femme et l'officier de sécurité changent de mine. Ils viennent d'apprendre qu'une attaque terroriste est en cours à Nice. Les deux employés du ministre suggèrent de rentrer à l'ambassade, mais Jean-Vincent Placé n'a pas l'intention d'écourter sa soirée. 1 h du matin, il trinque au champagne avec François Zocchetto dans un salon de l'ambassade.
Le secrétaire d'État donne l'ordre à son officier de sécurité d'aller chercher la jeune collaboratrice dans sa chambre. Voici son témoignage. Ce n'est pas sa voix que vous allez entendre. Elle a souhaité rester anonyme. Ils me disent « Assieds-toi sur le canapé avec nous ». Je refuse. Je m'installe sur le fauteuil en face. Jean-Vincent me dit « Tu vas danser avec lui ». Puis il sort son portable, il met la musique de la boum et il insiste pour que je danse avec Zocchetto. C'est un moment horrible de dégoût. Il y a ce truc, comme un droit de cuissage, du style « Vas-y, c'est ma collaboratrice, je te la prête ». C'était répugnant. Ce récit nous a été confirmé point par point par un témoin présent ce jour-là. À nouveau, nous avons tenté de contacter Jean-Vincent Placé. Silence radio. Depuis son dernier dérapage dans le bar du 6e arrondissement, le retraité de la vie politique n'a donné qu'une seule interview à Paris Match. Il y confie son mal-être. J'ai réalisé que dans les derniers mois, j'avais bu excessivement en diverses circonstances. Il y a eu des excès, de l'alcoolisme. J'assume le mot. Au printemps dernier, Jean-Vincent Placé a commencé une thérapie pour en finir avec son addiction.